Entraré a Barcelona, 1000 persones forasteres n'entren com a segadors perquè n'eren temps de sega. L'Europe abrite de nombreuses désunions. L'Écosse est restée britannique, la Crimée ne se veut plus ukrainienne, la Belgique se fissure. En Espagne, certains Catalans réclament le droit d'être consultés sur leur désir d'indépendance. Simple droit fondamental ou utopie anticonstitutionnelle. Bienvenue en Catalogne. Volem decidir el nostre futur, volem un país millor, volem la independència de Catalunya. Sentim-nos protagonistes d'una revolució democràtica. La decisió és a les nostres mans. Un vot per un present digne i un futur sense límits. Changer une frontière pacifiquement, c'est très rare. La dernière fois, c'était après la chute du mur de Berlin. L'opinion publique, mondiale, y était préparée. Ailleurs, c'est la guerre, les violences, qui ont fait bouger les frontières. Arrêter les violences fait accepter le redécoupage. Et c'est en cela que la démarche catalane est très singulière. Le 27 août 2014, Artur Mas, le président catalan, a signé un décret autorisant un référendum sur l'indépendance catalane. Et à l'instar de Carme Forcadell, présidente de l'Assemblée nationale catalane, on disait un peu partout « Votarem si sí, votarem si no, votarem no, però votarem ». Enfin non, le 27 septembre, le tribunal constitutionnel a jugé illégal le référendum. On a touché cette constitution à l'occasion de l'adhésion à l'Union européenne. Ce n'est pas une question que les constitutions sont intouchables. La constitution dit aussi, il y a un article qui dit que tous les Espagnols ont le droit au travail et nous avons 25% de chômeurs. Bon, il faut savoir, d'une façon démocratique, qu'est-ce que les gens pensent. Votarem i votarem perquè ningú no ens pot negar el dret a vot. Votarem perquè nosaltres no volem que ens converteixin en súbdits. Som ciutadans i ciutadanes d'aquest país. Alors, le 9 novembre, les Catalans ont fait une votation populaire. Toujours pas. Le 4 novembre, ce même tribunal l'a jugé également illégal. No habrá independencia de Cataluña ni habrá la consulta. Y hacer la consulta, el gobierno español no va a impedir nada. Quoi qu'il en soit, le 9 novembre, 2 305 000 personnes ont mis un papier plié dans une enveloppe, dans une urne, partout à travers la Catalogne. Il y avait un doute de qu'est-ce qu'il passerait exactement parce que l'État espagnol, il a mis beaucoup de peurs dans tout le monde. Mais comment ont-ils fait peur? Simplement en menaçant de licencier ou d'arrêter tous les fonctionnaires qui participeraient à l'organisation du scrutin. Ce sont des menaces qui ne s'accomplissent jamais. Donc, et mettre dehors, je ne sais pas, 20 000 fonctionnaires, et qui va s'occuper de l'éducation de tous ces enfants? Ce serait devenu encore plus pire, la menace, accomplir la menace que les laisser participer. Donc, évidemment, ils les ont laissés participer. I think Spanish people are not as stupid as sometimes we can think when we see the newspapers that they are printing in Madrid. I think Spanish people understand our needs, and obviously they understand our capacity to vote and to decide what we want to be. Je ne suis pas une Espagnole comme les autres. Je ne me sens pas une Espagnole. Je me sens maltraitée. Je me sens
vexée, je me sens... Voilà. Et depuis quelque temps, quand je pars à l'étranger, je ne dis jamais que je suis espagnole. Et vous avez des exemples de discrimination ou de maltraitance, comme vous dites? On demande une bourse, on passe en dernière position. Il y a des parts de l'Espagne, des autonomies de l'Espagne, que chaque étudiant reçoit minimum 600-800 euros par mois. Ici, 200 euros par mois. C'est un scandale. Pour comprendre les inégalités, il faut savoir que les Catalans reçoivent seulement 5% du total des bourses accordées en Espagne, quand 58% d'entre elles vont à des étudiants de Castille. Le ministère de la Culture, par exemple, dépense chaque année 47 euros pour chaque Espagnol, mais seulement 5 euros pour un Catalan. Et quand il s'agit d'investir dans le TGV, le gouvernement investit 316 euros par Catalan, contre 1198 par Andalou et 894 par Madrilène. Au chapitre des transports toujours, entre 1985 et 2005, s'est construit en Catalogne 20 km d'autoroute, pendant qu'ailleurs, on en construisait près de 900 km. Et le plus étonnant est que la Catalogne est la seule région d'Espagne où il y a des péages qui financent la construction de ces mêmes autoroutes. Finalement, la redistribution est très faible. En 2007, par exemple, il y avait eu des coupures incroyables de courant dans Barcelone. Et les gens disaient, mais c'est pas possible, avec tout l'argent qu'on ramène à l'Espagne, comment on peut encore être dans des situations comme ça? La crise économique, c'est très importante parce que la Catalogne se sent discriminée par rapport aux autres régions ou nationalités de l'Espagne. On est arrivé à une situation où la Catalogne ne peut pas aller au marché international chercher de l'argent. Le gouvernement de la Catalogne, la Généralitat, doit aller à la seule porte où on peut obtenir de l'argent pour le financement de l'argent. Ça, c'est Madrid, c'est le gouvernement de Madrid, qui prête de l'argent, pas bon marché. Avec des intérêts énormes? Avec des intérêts. Un argent qui a été constitué par qui est parti de la Catalogne. Corruption it adds to other things in Catalonia and also in Spain, because in Sabadell as a municipality, in Catalonia as the government, we have several cases. Ah, la corruption. Prenons par exemple la construction d'un métro. Pour réaliser ce chantier, il faut voter un budget en mairie. Avec cet argent, on creuse des trous, des tunnels. On met des rails dans ces tunnels, sur lesquels passeront des rames de métro. Enfin, bref, on construit un métro, quoi. Sauf que, en Catalogne, à Sabadell par exemple, on vote un budget, on creuse les trous, on commence les tunnels, et on se rend compte qu'il n'y a plus d'argent. Il aurait disparu dans les poches de certains, et notamment de certains qui ont voté le budget. C'est pour cela que les Catalans croient en un micro-État qui serait moins corrompu. That will let us redesign and reimagine what is the state that we want for us and for the future. Les indépendantismes écossais ou catalans relèvent d'une vision de l'Europe faite de petites nations à taille plus humaine. Mais l'Allemagne et la France ne peuvent imaginer cette situation. C'est une question de leadership, de vision de l'Europe. La plupart des pays européens n'aiment pas beaucoup non plus tous ces mouvements, spécialement du moment où ça peut comporter une confrontation avec l'Espagne. Mais je crois que peut-être il y a un peu de désinformation et peut-être un peu de peur de se confronter avec l'État espagnol. Il y a une situation économique, etc., très difficile ici. Toute l'Europe pense que nous sommes riches, ça c'est l'opinion qu'il y a partout, mais ça c'est absolument faux, absolument faux. Ici, il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de diamants, il n'y a rien de valeur. Who have to decide about what we have to be is Catalan people, is only Catalan people.
Il y a eu 2 305 000 votants pour une population de 7,5 millions d'habitants. 2 questions étaient posées. Voulez-vous que la Catalogne soit indépendante? Et si oui, voulez-vous que la Catalogne devienne un État? Et voici les résultats. Non aux 2 questions, 4,5%. Oui aux 2 questions, 81%. Oui pour que la Catalogne soit indépendante mais qu'elle ne devienne pas un État, 10%. Blanc, fantaisiste ou nul, 4,5%. Toi, tu étais responsable d'un bureau. Comment tu as vécu cette journée? Le temps, ça passait très vite. Nous sommes été là pendant 14 heures, de 8 heures matin à 10 heures nuit. La chose qui a été la plus émouvante pour toi, c'était quoi? Il y a un moment qu'il a venu une femme qu'il avait dans une chaise. Et après, je vois qu'elle veut mettre lui-même les enveloppes dans la caisse. Alors, je me suis levée. Ça, c'est peut-être le moment. Fille de l'autre bureau, nous, à un moment où il n'y avait personne, nous a lu un Twitter. Il nous a dit je vous lis ce qu'on vient de publier. Alors, voter, c'est très bien, mais voter quand on vous l'interdit, c'est déjà génial. Voilà. C'est ça, justement. Mais sinon, on ne grandit jamais. Il n'y a que les totalitarismes qui n'acceptent pas la dissidence et la désobéissance. Il n'y a que ça. On ne veut pas être de cela, nous. Com se sent com a persona el fet de poder votar avui? Pues jo crec que em sento com la majoria de ciutadans i ciutadanes d'aquest país que aniran a votar, molt contents i satisfets perquè ens ha costat molt sacrifici, molt temps i molt esforç arribar aquí, però al final ho hem aconseguit. I feel it was an important moment for Catalonia. It was just next step. It was not the finish step, but I think that it was an important step that we put the Spanish state in another position in relation with Catalonia. Donc, malgré tout, les Catalans, ou du moins une grande partie d'entre eux, ont saisi cette opportunité de s'exprimer, créant une sorte de précédent populaire. Mais les Catalans sont toutefois habitués aux manifestations monstres. Le 11 septembre 2013, une chaîne humaine d'1,7 million de personnes reliait le nord et le sud de la Catalogne sur 470 km. L'année suivante, 1,8 million de personnes se rassemblent une nouvelle fois pour constituer un V au cœur de Barcelone. À titre de comparaison, 3,5 millions de personnes ont manifesté en soutien à Charlie Hebdo et pour la liberté d'expression. Mais les Français sont 60 millions d'habitants pour seulement 7 millions de Catalans. Alors, pouvait-on s'attendre à une telle mobilisation? En interdisant le dialogue, en interdisant de voter, en interdisant tout, mais les gens ont grande envie de faire justement le contraire. Est-ce que tu t'attendais à ce qu'il y ait autant de monde? Surprise de la quantité de personnes qui sont venues voter. Et dans des conditions un peu particulières quand même. Et ça s'est passé tranquillement. Aucune incidence, aucune. Ou peut-être une anecdote. Une vieille dame qui est venue le matin, qui s'est plantée comme ça, toute fière, qui a dit « Ce que vous faites là, à peu près, parce que ce que vous faites là est illégal, c'est une injustice, vous devriez finir comme en 36. » Fusillés, tous fusillés. I donarem les gràcies i donem les gràcies als que votaran no, perquè el seu no ens ajudarà a ser més crítics i a fer-ho millor. Donc visiblement, il existe une opposition à l'indépendance catalane. Écoutons pour cela le chef de file du non, Alicia Sánchez Camacho, leader du Parti Popular catalan, le parti du Premier ministre espagnol, Mariano Rajoy. La mayoría de los catalanes no van a estar en sus planes de separación y de división. La mayoría está con lo que siempre ha dicho este partido, con lo que siempre ha dicho nuestro presidente, que Cataluña necesita que se visualice la Cataluña real. La Cataluña real, la que no fue a votar,
no quiere rupturas y es mayoritaria. Muchos catalanes, como os digo, nos piden que pasemos página, que nos olvidemos ya de este proceso separatista, sabiendo ya el fracaso del 9 de noviembre y sabiendo que la gran mayoría de catalanes ni son independentistas, ni quieren la independencia, ni quieren romper con España, sino que quieren seguir siendo españoles. Tenemos que dirigirnos a esos millones de catalanes que están huérfanos de gobierno y decirles que el gobierno de Mariano Rajoy es su presidente porque lo es de los 7,5 millones de catalanes. Bien qu'assez silencieux, les partisans du non n'en sont pas moins convaincus. Et la situation est beaucoup plus nuancée qu'il n'y paraît. Moi, je suis quand même très attachée à l'Espagne et pour moi, la Catalogne, ça fait partie de l'Espagne. Moi, par exemple, ma grand-mère, elle parle exclusivement catalan, donc c'est difficile de dire qu'on ne se sent pas catalane. Mais voilà, pour moi, ce n'est pas vraiment une identité. Et surtout, ce qu'on dit aussi très peu, c'est que Artur Mas, il est quand même lié et totalement baigné dans le secteur industriel catalan. Et évidemment, ces personnes-là ont tout intérêt à ce que la Catalogne devienne indépendante. Donc je pense vraiment qu'au-delà de la question identitaire qu'on nous assène maintes et maintes fois, c'est surtout une question économique. Et ensuite, parce que le nationalisme en général, j'ai un peu de mal, quoi. Voilà. Pour les Français, le régionalisme, c'est écouter des groupes qui chantent en patois, regarder la météo régionale sur France 3, ou encore boire des colas qui permettent d'affirmer vraiment sa différence. Le nationalisme, c'est avoir un peu trop la flamme, ou faire péter des trucs. Une vision bien franco-française, quoi. Mais alors, qu'est-ce que nous, Français, n'aurions-nous pas compris? Peut-être d'accepter la diversité. On est tous égaux, c'est bien, mais on est tous divers. Et il faut accepter aussi. C'est peut-être à partir de la Révolution française que, évidemment, la diversité a été peut-être mise de côté. Les Français s'identifient avec le centralisme français parce qu'il fonctionne, tandis que dans l'Espagne, l'administration ne fonctionne pas. Mais pourquoi une telle différence entre la France et l'Espagne? Peut-être parce que nos histoires, bien que parallèles, sont perpétuellement décalées. À l'époque où les Français guillotinaient le roi, un Bourbon devenait roi à Madrid. Plus récemment, alors que la France vit la Seconde Guerre mondiale, Franco a gagné la sienne. Tandis que la France connaît les 30 Glorieuses, l'Espagne subit toujours Franco. Et lorsque l'Espagne se débarrasse enfin de la dictature et découvre la Movida, la France, elle, se heurte à la crise pétrolière. Quand Zapatero annonce la crise aux Espagnols, signifiant sa fin politique, Nicolas Sarkozy explique aux Français que la crise était déjà endiguée. La France et l'Espagne sont bel et bien dans un même monde, mais jamais dans le même tempo. Mais rassurez-vous, en Catalogne, rien ne change vraiment. Artur Mas a signé un décret provoquant des élections anticipées. Qu'une coalition indépendantiste espère gagner, ouvrant la voie à une sécession. Et d'autres ne veulent bien évidemment pas en entendre parler. Artur Mas no es valiente. Si on disait, bon, vous serez indépendant, mais vous serez pauvre, je dirais, oh là là, je suis content, non?